Bon, à présent, découvrons un petit peu cette interface de l'Aragon. Donc l'Aragon, comme je vous l'ai indiqué, c'est cette fenêtre, ce logiciel. Qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler au minimum? Quand vous démarrez l'Aragon, il est dans cet état. Rien n'est démarré, mais vous avez quand même accès à pas mal de choses. Donc la première chose, c'est que vous pouvez, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, démarrer votre serveur, que ce soit Apache ou Nginx, on verra ça plus tard, ainsi que votre base de données. Donc tout commence par le Start All. Donc une fois que vous avez démarré, vous avez votre Apache, vous avez MySQL, vous pouvez arrêter vos serveurs avec le bouton Stop. Ici sur ce lien Reload, vous pouvez relancer Apache, tout simplement, comme ceci. Et vous avez toujours le petit message qui vous indique ce que l'Aragon est en train de faire. Continuons notre petit tour du propriétaire. Donc le bouton Web, ça vous ouvre tout simplement le localhost direct. Bon, il n'y a pas grand intérêt pour le moment, surtout qu'on a vu qu'on a des URL propres, type celle qu'on a fait tout à l'heure, laraveldemo.test. D'accord? Mais bon, ça a le mérite d'exister. Le Getting Start ici vous amène directement sur la documentation de l'Aragon, où vous pourrez trouver tout un tas d'explications complémentaires. Alors, plus intéressant, le bouton Database. Il va vous ouvrir votre base de données. Et par défaut, l'Aragon est fourni avec un logiciel assez pratique qui s'appelle IDSQL, qui vous permet de naviguer visuellement dans votre base de données et d'effectuer toutes les opérations que vous pourriez avoir besoin d'effectuer. Mais je ne vais pas aller plus loin là pour le moment, puisque je suis là pour vous faire un petit tour rapide du propriétaire. On en reparlera plus tard, lorsqu'on abordera le menu MySQL. On verra plus en détail comment configurer IDSQL, comment l'utiliser. C'est assez proche d'un PHP MyAdmin si vous connaissez déjà. Sauf que c'est dans un logiciel plutôt qu'une interface web. Donc on passe pour le moment, on verra la configuration de IDSQL un peu plus tard. Ensuite vous avez accès, et ça c'est quand même très pratique, à un terminal qui est basé sur le logiciel Commander. Quand vous le lancez avec une installation propre de l'Aragon, il vous ouvre directement dans le répertoire route de votre installation. Donc moi c'est l'Aragon démo, chez vous ce sera plutôt l'Aragon, et vous amène sur le répertoire 3W. L'avantage de cette interface par rapport au CMD de Windows, qui est très basique, si vous avez installé Git pour Windows ici, vous aurez normalement accès à un ensemble de commandes que l'on retrouve habituellement sous Linux, qui est plutôt pratique pour ceux qui en ont l'habitude. Et si vous voulez plus de renseignements sur ce logiciel, vous pouvez trouver son site officiel cmder.net et vous pourrez aller voir toutes les fonctionnalités qu'il propose. L'avantage, c'est qu'il est multi-onglet, donc ça vous permet d'avoir plusieurs fenêtres différentes pour gérer différentes choses dans votre application. Donc si on continue notre petit tour du propriétaire, donc nous avons un bouton route ici qui vous permet d'accéder directement au répertoire 3W où on retrouve notre Laravel démo. À présent, passons sur la partie haute droite de l'Aragon. Donc vous avez un petit H ici qui vous permet, grâce au Notepad++ qui est intégré dans l'installation de l'Aragon, de venir éditer directement le fichier se trouvant dans Windows System 32 Driver etc Host. En toute franchise, je ne le fais plus en manuel puisque l'Aragon s'en occupe pour moi, j'ai juste à l'autoriser à effectuer sa modification. Dans la foulée, il relance Apache ou Nginx si c'est Nginx qui est choisi, et c'est complètement transparent pour moi. Donc j'espère que ça le sera aussi pour vous. Mais bon, c'est bon à savoir qu'on peut quand même aller voir le fichier host ici directement. Ici, ça nous renvoie directement sur le forum de l'Aragon, où vous allez pouvoir consulter différents posts dans le forum. Il y a également des articles d'aide, d'explications de différentes choses sur les extensions, etc. On y reviendra par la suite. En tout cas, voilà, en un clic, vous arrivez sur ce forum qui, vous le verrez, vous rendra quand même de grands services. Et enfin, dans notre tour du propriétaire, il nous reste cette partie, avec la petite roue dentée ici,
qui est tout simplement la gestion des préférences de l'Aragon, qui se décompose en 4 onglets, que l'on va parcourir rapidement puisqu'on les verra en détail dans la partie préférences. Vous avez un onglet général qui vous permet par exemple de lancer l'Aragon au démarrage de Windows, c'est ce qu'on avait réglé dans l'installation de l'Aragon. Vous pouvez également définir où se trouve votre document route. Vous pouvez personnaliser vos URL qui seront générés dans le fichier host. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez ici, comme extension, il n'y a pas vraiment de limite. Vous avez un deuxième onglet services et ports qui vous permet de personnaliser, si vous en avez besoin, les ports de Apache, MySQL, des services que vous utilisez. Donc vous pourrez très bien dire que Apache par exemple il passe en 8080 et MySQL on le passe en 3310 par exemple. Vous avez la possibilité d'ajouter le SSL en activant le port 443 en cliquant ici. Et dans la partie Advanced, vous avez la possibilité de lancer Nginx, d'utiliser Memcache, Redis. Les éléments qui sont grisés, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas installés actuellement. En tout cas, vous avez la possibilité d'ajouter, si vous le souhaitez, une base de données Postgre ou pourquoi pas du MongoDB. Les deux derniers onglets sont sur la même thématique. Il s'agit de la gestion des mails dans l'Aragon. Donc le mail catcher, c'est assez pratique. Dès que la fonction mail est appelée, l'Aragon en fait va afficher en bas à droite de votre écran une petite fenêtre, donc pour une durée de 3 secondes que vous pouvez définir ici, plus longue ou plus courte, en vous indiquant qu'un mail est parti de votre application. Et vous pourrez également, comme indiqué ici, via le menu PHP Mail Catcher, aller voir directement le contenu de l'email qui est parti. C'est très pratique, plutôt que de s'envoyer vers un Gmail, d'aller voir dans Gmail, ou dans n'importe quel autre provider de mail bien évidemment, mais en tout cas là vous pouvez voir directement les mails sans perdre de temps. Et le dernier onglet, c'est un mail sender qui vous permet de configurer un compte Gmail avec l'adresse et le password pour pouvoir envoyer des mails directement à partir de Gmail, en sachant qu'il y a certains réglages à faire dans Gmail, dans le compte Google, pour que ça fonctionne correctement. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, un petit tour rapide pour vous montrer le minimum vital. Donc le minimum vital pour vous, principalement, une fois que tout sera bien configuré, vous allez principalement stop start, reload, le terminal, la base de données. Voilà, c'est les actions principales que vous utiliserez au quotidien avec l'Aragon. Après, il y a tout un tas de choses qu'on va voir maintenant en détail dans la partie suivante qui concerne la vue en détail de tous les éléments du menu. Et vous avez vu, il y en a pas mal avec des sous-menus, etc. Donc maintenant, on s'attaque à cette partie-là. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit précédemment, mais je le répète parce que c'est important, que vous avez un groupe Telegram dédié pour cette formation où vous pouvez poser vos questions, où vous pouvez me faire part de vos problèmes que vous rencontrez avec l'Aragon. Et je ferai tout mon possible pour vous apporter mon aide et les explications nécessaires afin que vous ne restiez pas bloqué. Je vous dis à tout de suite, à présent on attaque le menu principal de l'Aragon avec tous ses sous-menus. À tout de suite.